François Lasserre, bonsoir. Vous êtes entomologiste, ça veut dire que vous êtes spécialiste des insectes. Vous êtes vice-président de l'Office pour les insectes et leur environnement. On vous a invité parce qu'il y a eu cette étude choc en Allemagne qui affirme une chute spectaculaire de 80% du nombre d'insectes en 30 ans. Alors, ça se passe en Allemagne, on imagine que c'est la même chose en France. Ça vous a surpris, moins 80%? Alors, le chiffre est incroyable, mais on n'était pas surpris puisqu'on avait déjà des prémices en amont. Et puis, à l'Office pour les insectes et leur environnement, on connaît bien les insectes et on sait que depuis des dizaines d'années, le déclin est amorcé et les études, y compris en France, présentaient des chutes de plus de 30%. Donc, on n'est pas surpris, on est surpris en tant que naturaliste, parce que c'est toujours des nouvelles épouvantables, mais on n'est pas surpris en tant que scientifique. On savait qu'il y avait un déclin fortement amorcé. Mais il y a des signes visibles déjà de cette chute des insectes. On parle du phénomène des pare-brises. Racontez-nous ce que c'est. C'est tout bête, mais... Bon, déjà, quand on emmène du public à la découverte des insectes, tout le monde nous dit « mais où sont passés les beaux papillons ?» Vous le savez aussi, on voit moins de papillons. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le syndrome du pare-brise. C'est-à-dire que les vieux comme nous, comme moi, on sait que quand on était jeune, on était obligé de s'arrêter tous les 200 km parce qu'il n'y avait plus assez de liquide d'essuie-glace pour nettoyer le pare-brise. Tellement il y avait d'insectes qui étaient écrasés sur le pare-brise. Aujourd'hui, vous faites 200 km l'été en France, vous verrez qu'il y a très peu d'insectes qui s'éclatent sur le pare-brise. Et du coup, on appelle ça le syndrome du pare-brise. Alors, on s'est demandé si ce n'était pas l'aérodynamisme des voitures qui était meilleur qu'avant, et donc les insectes évitaient, ou en tout cas les voitures permettaient d'éviter les insectes. Alors, on a refait des études qui avaient été faites dans les années 90, au début des années 90. Un chercheur de l'INRA avait mis des scotch sur ses plaques d'immatriculation, ses phares, et il traversait des nationales. Sur Fontainebleau, dans les Vosges, et ensuite il comptait le nombre d'insectes écrasés sur ces scotch. Et on a refait cette étude 25 ans après, et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait 30% des insectes, donc là c'est totalement avéré, dans les mêmes conditions. Donc en France, au moins dans certaines zones, c'était au moins 30% de diminution. Donc on s'alarme de la disparition des abeilles, mais en fait c'est un problème bien plus large. Malheureusement, il n'y a pas que les abeilles, il y a tous les insectes. Alors, sauf que les insectes, les abeilles, elles nous sont sympathiques, mais... les autres insectes, à la limite, je vais vous dire, c'est souvent des êtres nuisibles, les insectes, les moustiques, les frelons, les tiques, les mites, etc. Alors, en fait, finalement, c'est un peu pour ça que ces insectes disparaissent. C'est que, regardez, si on demande aux gens, qu'est-ce que vous pensez des insectes ? En fait, notre cerveau est mal fait, c'est qu'ils vont retenir que des anecdotes. C'est-à-dire, ils vont vous dire, ah ben, ils m'embêtent. Mais en fait, les insectes sont nuisibles, c'est archi faux d'un point de vue statistique. Il n'y a que quelques espèces qui nous embêtent, ou qui mangent nos récoltes, ou qui nous piquent parfois, comparé aux 40 000 espèces d'insectes qui vivent en France. Si je vous demande... Il y a 40 000 espèces d'insectes différents, pas d'individus, d'espèces d'insectes. Si je vous demande quels sont les insectes qui vous embêtent, vous allez me citer une vingtaine d'espèces. Je l'ai déjà fait des centaines de fois, et à comparer aux 40 000 espèces d'insectes. Et j'irai encore même plus loin. Si vous me dites les guêpes piquent, oui, certains individus vous piquent, mais ce n'est pas les guêpes qui vous piquent. Et en plus, un entomologiste sait que les guêpes, qu'est-ce que ça veut dire les guêpes pour un entomologiste? Ça veut dire plus de 7000 espèces en France. Et vous n'en connaissez qu'une, celle qui vient vous voler un petit morceau de jambon qui sert à nourrir les larves. Et donc les 7000 autres espèces sont dans la nature, parasites, tuent d'autres insectes et participent à la pollinisation, puisque les insectes pollinisateurs sont très nombreux. Avant de venir sur les conséquences de cette disparition des insectes, est-ce que tous les insectes disparaissent, ou bien est-ce qu'il y en a qui disparaissent spécialement, et puis d'autres, au contraire, qui connaissent une excroissance, qui sont des espèces invasives? Alors, l'étude, ils ont capturé tous les insectes qui volaient. C'est tous les insectes confondus. Mais ce qu'on sait depuis longtemps, c'est qu'il y a des espèces très exigeantes. En fait, un des problèmes des insectes, c'est qu'ils sont très diversifiés, très spécialisés. Je vous donne un exemple, il y a plein de beaux papillons. Tout à l'heure, je vous disais, mais où sont les beaux papillons? Il y a plein de beaux papillons qui ont besoin de l'ortie, par exemple. L'ortie est encore souvent considérée en ville comme une mauvaise herbe, et en général, on va la détruire. Mais sans l'ortie, ce papillon ne peut pas survivre, sa chenille ne mange que de l'ortie. Ils sont très spécialisés, souvent ils sont très spécialisés. Donc il y a plein d'espèces dont on connaissait la disparition depuis bien longtemps, parce qu'elles ont des exigences très particulières, de milieux très sauvages, pas du tout perturbés par l'homme, ce qui existe quasiment plus. Et puis d'autres, plus communes, s'adaptent à nos aménagements, les villes, nos campagnes qui sont complètement aménagées également.
Et celle-là, alors il faut se méfier, celle-là, c'est pas parce que de temps en temps, il y a plus de gendarmes, un peu de gendarmes, il y a plus de coccinelles. Oui, alors les coccinelles, je me souviens dans notre enfance, c'est les coccinelles rouges, les coccinelles européennes, comme on dit. Maintenant, c'est les coccinelles vertes, alors on en voit beaucoup, ce sont les coccinelles asiatiques. Il y a eu un remplacement, là? Alors verte, non. C'est vrai que la coccinelle dite asiatique, que l'on a fait venir pour lutter contre nos pucerons, donc c'est nous qui l'avons fait venir, c'est un peu échappé des élevages, et elle a 20 formes différentes, mais elle n'est pas verte. Elle est noire, rouge, elle aussi, elle n'a pas toujours la même coloris, le même coloris. Mais en tout cas, c'est pas parce que de temps en temps, il y a quelques insectes qui en profitent, il ne faut pas croire que les insectes sont plus nombreux qu'avant. Il y a quelques espèces qui profitent de nos installations. C'est pareil pour les oiseaux, il y a plus de pigeons en ville que de petits passereaux. Alors pourquoi ils disparaissent? À cause des pesticides, allons-y franchement, non, c'est ça? Alors, non, ils disparaissent à cause de nous, tout simplement parce que, pour nous, en fait, jusque-là, on a utilisé les espaces en pensant un peu après nous le déluge. C'est-à-dire, où que vous alliez, que vous soyez un particulier, vous achetez un terrain, que vous soyez un agriculteur, que vous soyez un chef d'entreprise, le premier truc que vous faites, c'est que vous liquidez, sans le vouloir, pas forcément en le cherchant, mais vous liquidez toutes les bêtes qui sont présentes. Vous n'en voulez pas, vous voulez être chez vous. Et vous vous dites, on est hygiéniste, c'est-à-dire que dans notre salle de bain, s'il y a 3 fourmis, on va sortir la bombe, c'est ça? Immédiatement. En fait, alors particulièrement en France, quand même, les pays autour de la France sont un peu moins belliqueux vis-à-vis des animaux non humains, qui est une façon plus moderne de décrire les autres animaux. Particulièrement en France, on va les tuer sans réfléchir avant. Il y a un nid qui s'installe de frelons, on va tout de suite appeler quelqu'un pour les tuer. Personne n'a été piqué, personne n'a été menacé, mais on va le tuer. Et donc, comme on fait tous ça de façon individuelle, et ben finalement, tout le monde fait ça. Ça commence par nous. Et on a une façon de ne pas accueillir les animaux non humains. Alors, en plus, ceux qu'on trouve moches avec des petites bêtes, qui a fini par les faire disparaître. Alors maintenant, quelles conséquences? À quoi servent ces insectes? Alors, ce qui nous embête, nous les entomologistes, c'est qu'on sait qu'une fleur, ça n'existe pas sans les insectes. Et une fleur, qu'est-ce que c'est? C'est un futur fruit. Toutes les fleurs que vous voyez dans la nature, ce sont des organes sexuels offerts aux insectes. Une fleur, c'est pas fait pour nous faire plaisir. Sans insectes, pas de pollinisation, donc pas de descendance. Pas de fleurs. Les insectes sont arrivés sur Terre avec les insectes des fleurs. D'accord. Parce que les insectes leur permettent de se féconder, et une fleur fécondée devient par exemple une pomme. Une pomme, vous croquez en fait dans une fleur qui est tombée enceinte, si je dis ça de façon vulgaire. Et donc, on sait que toutes les fleurs que vous voyez vont devenir des fruits, que ce soit des carottes, des aubergines. Et quand je dis fruits, c'est concombres, cornichons, tout ça, ce sont des fruits. Pas que les tomates qui sont des légumes fruits. Pratiquement tout ce que vous mangez, ce sont des fruits. Et si l'insecte ne passe pas dessus, la fleur ne peut pas se transformer en fruit. Et on sait que 85% des plantes à fleurs ont besoin des insectes pollinisateurs. Donc on va avoir des problèmes de verger à terme? Si on n'a pas de pollinisateurs, et quand je vous dis pollinisateurs, je pense à plus de 10 000 espèces en France. Il n'y a pas que les abeilles. L'abeille domestique. L'abeille domestique, c'est une parmi plus de 10 000 espèces qui pollinisent. Une mouche à merde pollinise, une guêpe pollinise, un frelon pollinise, une punaise pollinise, etc., etc. Un scarabée pollinise. Toutes les bêtes que vous voyez sur les fleurs pollinisent. Du coup, on se dit on risque d'avoir une alimentation extrêmement pauvre, en tout cas en fruits et légumes, et on risque de n'avoir que les plantes qui sont pollinisées par le vent, comme le blé, par exemple. Alors, autre conséquence? Alors, tout ce qui tombe au sol est en grande partie recyclé grâce aux insectes. Donc, quand je dis tout ce qui tombe au sol, c'est tout ce qui va mourir. Les feuilles, des branches, un cadavre d'animal, une crotte, un excrément. Des charognards, quoi, c'est ça? Alors, on appelle ça plutôt des recycleurs, puisque certains insectes sont spécialisés dans les crottes, par exemple, de mammifères. Un sanglier qui ne pourrait pas se décomposer sans insectes? Il prendrait un temps infini si on laissait que les champignons, les bactéries le faire. Même ces poils sont très difficiles à recycler. Ce sont des mythes qui parfois viennent dans nos placards. Ce sont des mythes qui, par exemple, recyclent les poils des sangliers. Et puis, ce qui nous inquiète aussi, c'est que plus de 60% des espèces d'oiseaux mangent des insectes. Oui. Les oiseaux mangent des insectes. Sans insectes. Et il y a moins en moins d'oiseaux, d'ailleurs, notamment. Parce qu'il y a de moins en moins d'insectes. Bon, eh bien, écoutez, merci d'être venu nous faire ce constat malheureusement alarmant, mais qui permet une prise de conscience avec tout ce qu'on dit sur les pesticides et sur nos propres habitudes, parfois un peu trop hygiénistes. Je rappelle que vous publiez 2 livres. Alors, un très beau livre pour les enfants, c'est Le Musée vivant des insectes, c'est aux éditions de La Martinière. Puis un autre livre, plein de petites astuces, Les petites bêtes de la maison et de la chambre, c'est chez Salamandre. Merci beaucoup François Lasserre, donc vice-président de l'Office pour les insectes et leur environnement. Merci. Vous restez avec nous tout de suite, c'est dans l'air.